pouvons continuer nos séries de prédications que on a commencé par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous remercions le Seigneur Jésus qui nous a donné l'occasion, la force et les capacités, la volonté de nous rassembler encore ce soir pour étudier et voir ensemble ces recommandations et son enseignement. Nous avons commencé une série d'enseignements concernant le royaume de Dieu. Nous avons défini ce qu'était que le royaume de Dieu. On a continué sur la situation géographique du royaume de Dieu, sur le pouvoir exécutif du royaume de Dieu, sur la population du royaume de Dieu. Maintenant, nous allons continuer sur la sédition qui a eu lieu dans le royaume de Dieu. Mais avant de commencer cette prédication, j'aimerais que nous chantions un cantique pour glorifier davantage notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Venez, louons le Seigneur, venez, venez, louons le Seigneur, venez, louons le Seigneur, car il est bon. 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 Mes frères, venez, venez, louons le Seigneur. Mes sœurs, venez, venez, louons le Seigneur. Oh, venez, louons le Seigneur, car il est bon. Oh, venez, louons le Seigneur, car il est bon. Venez, louons le Seigneur, car il est bon. Oh, venez, louons le Seigneur, car il est bon. Africain, venez, venez, louons le Seigneur. Américain, venez, oh, venez, louons le Seigneur. Oh, venez, louons le Seigneur, car il est bon. Oh, venez, louons le Seigneur, car il est bon. Venez, louons le Seigneur, car il est bon. Venez, louons le Seigneur, car il est bon. Asiatique, venez, venez, louons le Seigneur. Européen, venez, venez, louons le Seigneur. Oh, venez, louons le Seigneur, car il est bon. 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 Océanien, venez, venez, louons le Seigneur. Tout le monde, venez, oh, venez, louons le Seigneur. Oh, venez, louons le Seigneur, car il est bon. Oh, venez, louons le Seigneur, car il est bon. Venez, louons le Seigneur, car il est bon. Venez, louons le Seigneur, car il est bon. Amen. Amen. Seigneur Dieu, créateur des cieux et la terre, toi qui donnes l'existence à ta créature, toi qui donnes le mouvement, la respiration et l'être, et toi qui donnes la volonté. Amen. Nous exaltons ton nom, nous l'élevons, nous le glorifions, nous le sanctifions, nous le magnifions, car seul toi as créé les univers et tout ce qui s'y trouve. Et c'est toi qui as envoyé Jésus-Christ, ton Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Béni soit ton nom, au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, la sédition dans le royaume de Dieu est le sujet que nous allons débattre aujourd'hui. Avant de continuer sur ces sujets, nous allons devoir définir les termes que nous utilisons tous les jours, chaque fois. La séduction, nous l'allons définir par rapport au dictionnaire Larousse, la rébellion, la désobéissance et le péché, parce que tous ces termes sont presque synonymes. La séduction, d'après Larousse, c'est un soulèvement concerté et préparé
contre une autorité établie. La sédition, c'est un soulèvement concerté et préparé contre une autorité établie. Donc la sédition dans le royaume de Dieu, c'est un soulèvement concerté et préparé contre Dieu, le roi. Et qu'est-ce que donc la rébellion? La rébellion, c'est le refus de se soumettre à l'autorité légitime. Donc, la rébellion, c'est le refus de se soumettre à l'autorité légitime. Et qu'est-ce que c'est donc que la désobéissance? La désobéissance, c'est le refus de se soumettre à une loi. C'est le refus de se soumettre à une loi. Et qu'est-ce que c'est que le péché? Le péché, c'est la faute. D'après son terme, étymologiquement, c'est la faute. Mais la religion définit le péché comme étant une désobéissance consciente et volontaire contre la loi divine. C'est une désobéissance consciente et volontaire contre la loi divine. Telle est la définition que donne la religion au mot péché. Mais dans la Bible, nous verrons que le péché, c'est tout simplement le fait de faire ce que Dieu ne veut pas et de ne pas faire ce que Dieu veut. C'est ça le péché. Donc le péché dans la Bible, tout au long de la Bible, c'est le fait de faire ce que Dieu ne veut pas et de refuser de faire ce que Dieu veut. Donc, la séduction qui a eu lieu dans les cieux, ça a été un soulèvement qui a été concocté par certains sujets que nous allons voir contre le royaume de Dieu. Quels sont donc les auteurs de cette séduction? C'est-à-dire, quels sont ceux qui ont mené le soulèvement contre le royaume de Dieu? L'auteur de la séduction, c'est lui que on appelle le dragon ancien. On l'appelle aussi Lucifer ou Satan ou le diable. C'est lui qui est l'auteur. Et il a entraîné aussi une partie des anges de Dieu qui l'ont rejoint pour qu'il puisse enlever Dieu, celui qui était assis sur son trône. Parce que tous les anges étaient au service de Dieu. Donc tous les anges voyaient Dieu. Ils savaient où se trouve Dieu. Ils savaient que Dieu veut telle ou telle louange. Et ils adoraient ensemble Dieu. Donc Satan s'est préparé pour renverser Dieu sur son trône. Et il a amené des anges avec lui. Quel était le but de cette sédition? C'est ce qui va nous intéresser le plus. Le but de la sédition contre le royaume de Dieu. Nous allons lire dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, versets 1 à 3. Et aussi, dans le même chapitre, nous lirons le verset 12 au verset 17. On peut lire. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es un homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Amen. Amen. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu.